Le principal fondement de l'expérience utilisateur, c'est de faire des choses, des produits qui vont répondre à un besoin de l'utilisateur. Le besoin, il peut être dans le domaine du grand public un besoin assez large, qui va être finalement un petit commun dénominateur partagé à un ensemble de personnes, ou alors dans un milieu extrêmement précis, que ce soit professionnel ou un groupe donné avec des activités précises, un besoin de remplir une tâche assez précise. Et ce besoin, il va s'inscrire dans un contexte, et dans un contexte d'action, mais aussi dans un contexte vécu. Et donc, identifier le contexte, le besoin, va nous permettre de créer une bonne expérience utilisateur, puisqu'on va essayer de créer un produit ou un service qui va répondre au mieux possible à ça, en y ajoutant donc deux autres composantes qui vont être l'utilisabilité, c'est-à-dire faire un produit une fois qu'il est utile, le faire pratique, utilisable, et puis, si possible, désirable, c'est-à-dire que l'utilisateur ressorte avec une expérience bonifiée. Alors, l'analyse ethnographique s'appuie sur un principe de base qui est l'observation du réel. Donc, l'idée, c'est pas de rester dans un laboratoire, c'est vraiment d'aller se confronter le plus près possible du réel, sans a priori, et de laisser la vérité du terrain s'exprimer, c'est-à-dire laisser le terrain nous emmener là où il veut nous emmener, tout en gardant un regard critique sur sa propre observation. L'ethnographie se fait à la première personne. Donc on cherche à faire quelque chose qui s'approche le plus possible de l'objectif, tout en étant conscient de sa propre subjectivité. Et le résultat de ça, l'objectif, c'est de donner à voir aux autres, de rendre explicite ce qui est implicite. Alors chez Orange, par exemple, on a mené une étude sur la façon dont les foyers en France consommaient les médias de divertissement, alors qu'ils sont confrontés aujourd'hui à à une multiplicité des offres, à une multiplicité des médias et des devices. Et on a observé pendant 9 semaines 10 foyers on a mis des caméras, on leur a demandé de faire de l'auto-observation, c'est-à-dire qu'ils ont reporté toutes les actions qu'ils faisaient qui étaient liées à notre sujet. Et puis on a fait des interviews pour arriver à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, qu'est-ce qui se cachait derrière telles actions, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont tous fait des retours à la fin en nous disant qu'ils avaient pris conscience de choses qu'ils faisaient, mais dont ils étaient eux-mêmes pas conscients.